dinim, beaucoup de halachot. Toutes les babotes, elles sont dans Parashat Mishpatim. Aval, il n'y a pas que des dinim. Plutôt, comme dit le Rambam, tous les dinim de la Torah, toute la Torah, pourquoi elle a été donnée? Elia dit ça y est. Pourquoi? Parce que tu es Anav. Toute la Torah, comme ça dit le Rambam, ou plutôt toutes les mitzvot ont été données dans un et unique but, le travail des midot. Tout ce qu'on va apprendre, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, les dinim de Bor, de Shor, les dinim de Lové, de Malvé, les dinim de Mazikim, tous les Nezikim. On va approfondir, et on va faire Tosfot, et on va faire le Marsha, et on va faire le Yesod, du Din, tout ce qu'on étudie, dit le Rambam, le but est de travailler les midot. C'est là-dessous. Je suis très content parce que hier, dans la Hassa, j'ai étudié Rashi. Quand on était au ski, on avait le temps, avec l'odeur de l'essence qui nous parfumait la cabine. Et il y avait Rashi. J'ai étudié Rashi. Et on peut étudier Benahat, on a le temps. 2h30 d'aller, 2h30 retour, on a le temps. C'est Benahat, chaque pasouk. Et je me suis arrêté sur une des parachutes qu'on va voir maintenant. Je me dis, c'est pas possible ce qu'il y a écrit. C'est pas possible ce qu'il y a écrit. Quoi, c'est des psukim, c'est la Torah qui me demande de faire ça? C'est pas possible. Incroyable. Pile et plaïm, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'être. Pile et plaïm. Et je vois là aujourd'hui Sirat Moussa, je vois quelques minutes avant sur quoi on va donner une Sira, et je vois le Chaim Shmulevitch, il s'arrête bidiouk sur ces nékudot là, sur ces psukim. Ça marty meot. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Sur un tzaddik, un grand tzaddik, on peut l'appeler même Hassid. Son nom, je vous dirai à la fin. Quand on lui demandait un prêt, on a une mitzvah de prêter dans la Torah. Im kasef taleh tami. Im, c'est pas reshout, c'est on va de prêter de l'argent. Parce qu'Amouvan, qui refusait jamais un prêt, il n'était pas spécialement aisé, mais les gens venaient spécialement lui demander de l'argent. Donc il prêtait, certains des gros montants, certains... Tant qu'il avait de quoi prêter, il avait de l'argent de côté qui pouvait être utilisé, alors il refusait jamais un prêt. Tout le monde savait que si on s'adressait à lui pour lui demander de l'argent, il peut prêter la même journée à 2 personnes, 3 personnes, tous les jours, sans pour autant dire « ça y est, dai ». Non. Non seulement ça, mais en plus on témoigne sur lui que quand il prêtait, alors la personne qui venait emprunter, en général celui qui vient emprunter, il est un petit peu gêné. Il est gêné, il est dans une phase où il a besoin, dans une situation où il a besoin de l'argent, il est gêné d'emprunter. Excuse-moi, est-ce que tu n'as pas 100 shekels ou 1000 shekels ou 5000 shekels pour telle et telle période? Voilà, j'ai telle et telle chose. Alors, cette personne-là, quand il voyait la personne en face lui demander de l'argent, il le considérait avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Bien que c'était fréquent qu'on lui demandait, quand bien même il considérait chaque personne. Il avait l'écoute, il avait aussi son visage qui était agréable. Ça, c'est ce qu'il faisait aussi. Et non seulement ça, mais en plus, on raconte sur lui que lorsqu'il prêtait de l'argent, il se mettait à la place de la personne qu'il avait en face. En général, c'est un Hani qui demande. S'il y a un Hani à Achir, on donne un Hani en premier. C'est un Hani qui demande. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui va 100 shekels, c'est qu'il a pas 100 shekels.
S'il n'a pas 100 shekels, c'est qu'il n'est pas riche. Et avant de lui prêter, il se disait, si j'étais à sa place, si moi j'avais aujourd'hui besoin de 100 shekels, comment je me sentirais? Et il se mettait à sa place. Tout ça, c'était avant de faire la mitzvah de prêter. Une mitzvah d'oraita de prêter. Mais tout ça, il se mettait en condition. Si j'étais à sa place et j'avais besoin de 100 shekels, et je devais venir comme ça de manière très très gênée, presque rouge, pour demander un prêt d'argent, comment je me serais senti? Et il se mettait à sa place. Et quand il prêtait, il sentait qu'il empruntait. Vous vous rendez compte? Tellement il se mettait à sa place que quand il prêtait de l'argent, il sentait que c'était lui le lové et l'autre le malvé. Quel avodat Hashem. Regardez comment il faut se mettre en condition. Quel avodat Hashem. Tarbazé Hassid. Plus que ça encore. C'est que cet homme-là, une fois qu'il a prêté, alors on peut sentir qu'on est créancier. Créancier, c'est quelqu'un qui est malvé. Lui, il me doit de l'argent, lui, il me doit de l'argent, lui, il me doit de l'argent. Qu'est-ce qu'il sentait dans son cœur? Que personne ne lui doit rien. Personne ne lui doit rien. Et Bémet, ça c'est une halakha, que quand on a prêté de l'argent à quelqu'un, et pas tout le monde n'avait de quoi rendre à temps en tout cas, on n'a pas le droit de passer devant lui. Alors cet homme-là, ça c'est aussi, il y avait un autre comme ça à Yerushalayim, il priait tous les minyanim beyachid. C'est un tzaddik, Oved Hashem. Quelqu'un qui est tzaddik qui prie beyachid, il avait une raison. C'est quoi la raison? C'est parce que dans les synagogues de son quartier, il y avait beaucoup de gens à qui il a prêté de l'argent, mais qui savaient que ces gens-là n'avaient pas de quoi rembourser et la date de remboursement était déjà arrivée. Et pour ne pas leur faire honte, en se présentant devant eux, en étant à leur côté, alors la personne qui est l'emprunteur, il va se sentir très très gêné. Il est là, et la date est passée, j'ai pas de quoi rendre. Il a honte pour pas causer cette honte-là aux gens à qui il a prêté de l'argent, qui ont passé la date et ils lui doivent cet argent. Il faisait tout pour pas apparaître à eux, pour pas qu'ils le voient, pour qu'ils se sentent le plus à l'aise au monde. Comme ça, chaque avoda qu'il faisait, chaque fois qu'il prêtait de l'argent, que ce soit 10 shekels ou que ce soit des milliers de shekels. C'est un grand homme. Ron, vous savez c'est qui? Mais ça, Vada, vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui, non? C'est qui? C'est toi. C'est vous, c'est nous. C'est la Torah qui nous ordonne d'être comme ça. La Torah nous ordonne, dans la paracha, de travailler nos midot à ce point-là. Regardez les psukim, on va les voir un par un. Im kesef talvet ami. Im Rabbi Ishmael, il dit tous les im de la Torah, c'est si. Si c'est reshoot. Sauf 3. Un des 3, c'est celui-là. C'est-à-dire que tu es obligé de prêter de l'argent. C'est mon argent. Déjà là, ça commence bien. Je suis obligé de prêter mon argent? Mais voilà, tu es obligé. Quoi, c'est un hiyuv de oraita comme mettre les tefilin? Hiyuv de oraita comme mettre les tefilin. T'as de l'argent dans ton porte-monnaie? T'as 100 shekels? Tu sais ce que tu comptais faire avec ou pas? Non, pas spécialement, mais il y a des choses qui se présentent. Maintenant, tu sais quoi faire avec? Non. On te demande de les emprunter? Oui. T'es obligé, Minatora, de les prêter. Première étape. Im kesef talvet ami. Et ami. C'est qui ami? Am Hashem. Shelo tinhog bo minag bizayon ba'alva'a. La manière dont tu vas lui prêter, il faut que ce soit une manière très, très, très honorable. Avec un sourire, comme toi-même tu aurais aimé qu'on te prête. Avec un sourire, avec considération. Bien sûr, tu as besoin d'argent. Bien sûr, tu rigoles ou quoi? Mais mon argent, c'est ton argent. Là, il se sent à l'aise, il se sent bien, il est heureux. Pourquoi? Ben, maître, mon argent, c'est ton argent. Ben, t'as un peu plus. T'as besoin de plus, pourquoi tu m'as pas dit?
Pourquoi tu m'as pas dit? Combien t'as besoin? Te gêne pas, ne te gêne pas, combien t'as besoin? Si j'ai, avec plaisir. Maintenant, même le billet de 200 qu'il avait en plus, celui-là aussi, il va le prêter. Parce que l'autre, il va pas se gêner. Shelot inhog bo minag bizayon ba'alva'a. Regardez, Rabotai, pourquoi je détaille tout ça. Regardez combien Akadosh Baruch Hu demande de nous de travailler notre cœur. Combien Akadosh Baruch Hu exige qu'on ait de bonnes midot. Altin hag bizayon. Ne te comporte pas de manière... Ne le prends pas de haut, comme on dit. Parce que lui, il vient déjà, d'office, un peu la tête baissée. Alors ne profite pas de l'occasion pour te sentir avec un poste supérieur, te sentir supérieur à lui, parce que maintenant on a besoin de toi. Alors on a besoin de toi, enfin quelqu'un qui a besoin de moi. C'est l'occasion maintenant pour un peu me remplir de l'essence de ma gave. Ne pas avoir aucun sentiment de supériorité. Pourquoi? Être ami, dit Hachem. Tu sais à qui tu prêtes de l'argent? Tu sais à qui tu prêtes de l'argent? À ami, à mon peuple. C'est mon fils. Ah, c'est vrai, vu comme ça, c'est autre chose. Parce que si le fils d'un grand riche sur terre, de quelqu'un de très important, de quelqu'un d'ailleurs de qui j'aimerais recevoir, avec qui j'aimerais faire des affaires un jour, et son fils, il vient, et puis il est bloqué ce moment-là, et il lui manque 100 shekels. Tout le monde courrait lui prêter 100 shekels. Et lui, il vient, t'as pas 100 shekels? Ah, tu rigoles ou quoi? Tout, toi, tu m'avestes, tout, je te donne. Tout, je te donne. Tu sais, c'est le fils de qui? C'est le fils d'un tel. C'est le fils d'un tel. J'espère qu'il va raconter à son père. J'espère qu'il va raconter à son père que je lui ai prêté. Comme ça, son père, il va... Ah, t'as prêté à mon fils. Ici, c'est pas le fils d'un tel, c'est le fils de Boré en l'âme. Et Boré en l'âme, il te demande, prête à mon fils. Vu comme ça, alors Bémet, on peut comprendre comment on peut se mettre en position inverse. Comment on peut se rendre, nous, l'emprunteur, et lui, le prêteur. Parce que tu sais, c'est qui le prêteur? L'emprunteur, c'est le fils d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est être ami. Deuxième mot. Ensuite, la Torah ne s'arrête pas là. Et He'ani Imach. Et He'ani, le pauvre. Aval, ce pauvre-là, ou Imach, il est avec toi. Ça veut dire quoi? Ils disent Hazal, Eve mistakel be'atzmecha kilu ata'ani. Avant de lui prêter, imagine-toi, pas imagine-toi, considère-toi comme si c'est toi le rani, comme si c'est toi le pauvre. Avant de prêter 100 shekels à une personne qui nous demande, d'abord il faut s'imaginer, c'est un chiyuv de la Torah. S'imaginer dans quel matzav il est le pauvre. C'est moi qui suis dans ce matzav-là. Parce qu'on est tous arevim zelazé. Si lui il est dans cette détresse, moi je suis dans cette détresse. Et t'es ani aimar, comme si que toi-même t'étais ani. Klomar, c'est-à-dire tu dois voir kilu ata ou alove mimeno ve ou al malve, comme si toi t'es l'emprunteur et lui c'est le prêteur. Tout ça j'ai pas sorti le billet encore. Tout ça je dois faire une avoda sur mes midot avant de lui prêter de l'argent. Lo tiyelo kenoshe. Et la Torah continue et rajoute. Hier soir, je suis resté devant ces psukim comme ça, devant ces rachis. Je les relisais. Je relisais. Alors qu'on connaît, c'est des gmarotes. Quoi, c'est vraiment comme ça? Fadaï, c'est vraiment comme ça. Lo tiyelo kenoshe. Ma kavana. Al teye. C'est Chazal que je vous lis. Al tiye domé alav kilu ilvito, ela kilu lo ilvito. Ne t'imagine pas comme si tu lui as prêté, mais imagine comme si tu lui as rien prêté. Pourquoi? Je lui ai prêté, tu m'as demandé de prêter. Tu m'as dit, Im Kesef Talvé, tu lui prêtes de l'argent, je lui ai prêté. Avec un sourire, je l'ai considéré comme ton fils.
j'ai considéré comme si que c'est lui le prêteur et moi l'emprunteur. On est après tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu me demandes? Ça suffit pas jusque-là? Non, ça suffit pas. Maintenant, tu vas aussi considérer comme si tu lui as jamais prêté. Comme ça, le prêt, il va être parfait. Comme ça, l'action que tu vas faire de chesed, elle va être parfaite. Et de là, ils disent Chazal minayin lanoche mechavero mane veyodea she'en lo she'asur la'avor lefanav. D'où on apprend que quelqu'un qui a emprunté de toi un mané, une somme, et qu'il n'a pas de quoi rembourser, que c'est assour midoraita, lave d'oraita, de passer devant lui. Tu dois l'éviter. Il doit prier beyachid pour pas passer devant le noché. Chez Talmud Lomar, lo tielo kenoshe. Et après la Gemara, la Torah, le pasuk termine en disant lo tesimun alav nesher. Après que tu as rempli toutes ces conditions-là, tu n'as pas droit aussi de profiter du prêt en demandant des intérêts. C'est assour, c'est un lav d'oraita, ça s'appelle ribit. C'est un issour qui est des plus hamourim de la Torah. Il faut comprendre d'ailleurs pourquoi le ribit c'est tellement grave qu'on ne se lève pas à triatametim si on a prêté avec intérêt, alors que c'est l'intérêt de tout le monde de donner des intérêts. C'est-à-dire même l'emprunteur, il rêve d'avoir un gros prêt avec intérêt. Il rêve. Pas celui de la banque. Pas le taux d'intérêt de la banque, je veux dire. Parce que là, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Mais un ami qui peut prêter, au lieu que j'emprunte 100 000 shekels à la banque, avec 15%, combien ça m'arrangerait d'emprunter 100 000 à 10%? Combien ça m'arrangerait? Il me sauverait la vie. Et lui aussi, il a ces 100 000 là, mais il veut les investir pour gagner peut-être 20%. Mais il est prêt à les prêter pour gagner 10%. C'est quoi le problème? Cet homme qui fait ça, les deux, le prêteur, il se lève pas à Triat Ametim, plus tous les lavim qu'il y a dessus. C'est bon, vous suivez jusque-là? Ou alors c'est l'effet du ski. C'est terminé mercredi, Marpatli, t'es là, t'es pas là. On va jeudi la prochaine fois. Tov. Alors on continue? Ah, c'est important, vous savez comment c'est important ce qu'il y a écrit ici? C'est important parce qu'on va voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Oy va voy, maintenant je vais vous réveiller. Oy va voy l'homme qui va vivre dans ce monde sans faire cas des ordres d'Akadosh Baruch Hu. Oy va voy l'homme qui va vivre dans ce monde en faisant les mitzvot sans les faire comme Akadosh Baruch Hu a demandé de les faire. Oy va voy à l'homme qui vit dans ce monde-là année après année sans prendre conscience de ce que la Torah attend de nous. Pourquoi? Parce que le pauvre il va revenir. Il croit qu'il a fini après 120 ans. Il n'a pas fini, il va recommencer tout à zéro. Il va recommencer tout à zéro. Il va revenir en Gilgulim après Gilgulim jusqu'à que ce soit Metaken. Jusqu'à qu'un jour il va arriver dans un grand tzaddik et là il va prendre conscience. Regarde ce qu'il dit Rashi. C'est dommage de revenir. Il faut faire ça maintenant. Il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu, il nous demande d'accomplir sa volonté. On ne vit pas dans ce monde pour faire ce qu'on a envie et essayer de faire en sorte que ce soit en accord avec la volonté d'Hachem. Vous comprenez ou pas ça? On ne vit pas dans ce monde pour faire ce que nous, on a envie de faire. Et comme on est religieux, et comme on est juif, qu'est-ce que tu veux faire? Alors on va faire en sorte que ça ne soit pas en désaccord avec ce qui est écrit dans la Torah. On va essayer, parce que je promets rien. Has v'shalom, une vie pareille. L'homme il est passé à côté de sa vie. On vit dans ce monde parce qu'on est serviteur d'Hashem Yitbarach. C'est la première paracha de Avadim. Sur ça aussi il y a une dracha ici. Pourquoi la première paracha après la sortie d'Égypte c'est Avadim? La première, c'est Avadim. On était à Avadim là, 210 ans. On vient de sortir de Avdout. Qu'est-ce que tu me demandes? Des mitzvot de Avadim. Ken. Parce que tout commence par la compréhension qu'on est Eved.
Comment on dit à la fin du schéma? Comment on dit? C'est quoi le dernier pasouk? Ani. נכון? אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות עם חופשי בארצנו. מחילה. מחילה. C'est pas ça la fin du passage, נכון? אני השם, בלבלתם אותי. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, vous étiez עבדים בארץ מצרים. למה הוצאתי אתכם מארץ מצרים? למה? כדי שתהיה חופשי? Ah, sortie d'Égypte. Super, enfin. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. C'est qui le suivant? Non. להיות לכם לאלוהים, שמעתם? Pourquoi on est sorti d'Égypte? Pour qu'Akadosh Baruch Hu soit notre Dieu. C'est notre vie. C'est pour ça qu'on est là. On recevra un sachar immense. Et à part ça, il faut savoir que c'est la seule chose qui procure de la simcha dans l'univers. Être serviteur d'Hachem, c'est le plus grand bonheur du monde. Il n'y a qu'à le faire pour le comprendre. Le Yetzirah nous montre l'inverse. C'est pour ça qu'on a envie de faire ce que nous, on a envie. Parce qu'on croit que servir Hachem, c'est un joug qui fait mal, qui est lourd. Non, c'est un joug qui te porte. Tu connais un joug pareil? Tu connais quelque chose, tu la portes, et la chose que tu portes, elle te porte. Hein, vous connaissez tous le Aaron. Le Aaron, il était comme ça. Le Aaron, il y avait Bifnim, les Louchot Abrit. Le Aaron, c'est, comment ça s'appelle? Le tabernacle. Il y avait dedans les Louchot Abrit, il y avait 2 barres pour le lever, 4 personnes, 2 devant, 2 derrière, qui le levaient. Ça pesait très lourd, c'était tout plaqué d'or, avec des grandes épaisseurs, une grande épaisseur de bois. Ça pesait très lourd. Il y avait les Louchot Abrit dedans qui étaient de saphir. Immense. Et c'était posé dedans, ça pèse au moins 200 kilos. Il fallait lever, et quand il levait le Aaron, ils étaient en l'air. Le Aaron, il est porté. À tel point qu'il y avait un misken. Quand David Amelech, il a récupéré le Aaron des Pelishtim, il s'appelait Ouza. Et il marchait, tout le monde dansait, tout le monde marchait, tout le monde dansait. Et le Aaron, il était posé sur une charrette. Et la terre là-bas, il n'y avait pas le goudron. Il y avait un peu, c'était bancal. Là-bas, il y avait un trou dans la terre. Et la roue de la charrette est tombée dans le trou. Et le Aaron, il est penché, il a été penché. Presque, il est tombé, il est passé. Et Ouza, il a vu ça. Il est venu. Il a sauté comme Nachshon ben Aminadav. Il a sauté pour tenir le Aaron. Il a touché au Aaron, il est mort sur place. Toute la simcha s'est arrêtée, c'est devenu un deuil. Il est mort sur place. Pourquoi il est mort? Parce qu'il ne faisait pas partie de Shevet Lévi. Il n'y a que celui qui fait partie de Shevet Lévi qui a le droit de toucher au Aaron. Mais si je n'ai pas compris, le Aaron, il allait tomber. C'est mieux qu'il tombe par terre. C'est mieux qu'il tombe par terre. Il allait tomber, le Aaron. Il est venu pour pas qu'il tombe. C'est ça qui mérite de mourir. Eliel. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Comment tu peux penser que le Aaron il serait tombé? Si ce n'est que tu as rendu la Torah matérielle. Tu crois que la Torah c'est Gashmi. Tu crois que les mitzvot c'est quelque chose de simple, de matériel. Tu crois que tu dois te mettre en accord avec les mitzvot. Tu crois que les mitzvot c'est elles qui te donnent la vie. Comme ça, j'ai dit aux élèves cette semaine, car Shemati d'un Rav Dan Segal qui a dit au nom d'un Chacham, j'ai oublié, qu'il ne faut pas croire que quand la Torah elle nous dit si jamais vous faites les mitzvot, aznatati gishmechem, si vous faites les mitzvot vous aurez la vie, celui qui fait une mitzvah
il fait une latzdaka pour que son fils y vive, c'est par le mérite de la mitzvah qu'il aura la bracha. Comme ça, on a l'habitude de vivre. Comme ça, on a l'habitude de comprendre. Quelqu'un qui va faire une mitzvah, quelqu'un qui va faire la Torah, par le mérite qui fait la mitzvah, il aura la bracha, il aura la vie, il aura la santé. Il met la tzedaka pour que son fils y vive, par le mérite de la tzedaka, son fils y vivra. Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect dans tout ce que j'ai dit? Pourquoi c'est pas comme ça qu'il faut vivre? Il y a un problème dans ce qu'on a dit. Eliel, aujourd'hui Eliel, il y a un problème dans ce qu'on a dit? Dis-moi, c'est quoi le problème? Ce que je viens de dire, c'est pas un problème, c'est catastrophique. Aujourd'hui, il y a des hidushim aujourd'hui. Catastrophique. Ken, je répète pour te montrer combien c'est catastrophique. Quelqu'un qui va étudier la Torah, il y a écrit dans la Torah. Avant ça, il y a un passage qui dit si tu respectes la Torah, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, tu les auras pas sur toi. Car je suis Hachem ton médecin. Alors, nous on a tendance à comprendre que par le mérite de l'étude de la Torah, par le mérite de la mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il va nous protéger, il va nous préserver des maladies. Il va nous guérir si jamais il y en a une. C'est pas correct. Catastrophique. Il faut qu'il retourne au CP. Celui qui réfléchit comme ça. Au CP, peut-être en maternelle. Il faut qu'il retourne. Ma, qu'est-ce qu'il y a d'incorrect? Non? Oh, il va. Et là, le plus rouge, il est comme ça, et comme ça, il faut voir, et comme ça, il faut comprendre, et comme ça, c'est écrit. L'accomplissement de la Torah, c'est elle la santé. C'est elle la vie. C'est pas par le mérite que j'ai écouté Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va me donner telle et telle chose, ou il va m'éviter tel et tel malheur. Par le mérite du fait, comme je vais écouter quelqu'un, je vais faire plaisir à quelqu'un, alors il va me donner un cadeau. Je te dis, aucun rapport. Ta santé, ta vie, c'est l'étude même. C'est la mitzvah même qui te donne la vie. C'est le non-accomplissement même de la mitzvah qui entraîne le malheur. Quelqu'un, il va manger pas caché. Il va avoir à cause de ça une maladie, comme ça c'est écrit dans les Sfarim. La maladie qu'il va avoir, c'est une punition parce qu'il a mangé pas caché? Non. C'est le fait de ne pas avoir mangé pas caché qui est le poison qui a causé sa maladie. Ça, tu as compris la différence? Ça, on comprend la différence. Pareil dans les mitzvot. Il va faire une mitzvah. On va lui rajouter 10 ans de vie. Comme ça, il y a des mitzvot où on rajoute la vie, n'est-ce pas? Souvent la vamine, au moins de la Gemara. On va lui rajouter 10 ans de vie. Pourquoi on lui a rajouté 10 ans de vie? Par le mérite de la mitzvah. Il a fait plaisir à Hachem. Hachem, il s'est assis avec son beddin. Il a dit, maintenant, il a fait cette telle mitzvah. Regardez, en plus, il a fait avec des efforts. En plus, c'était très dur. En plus, il n'avait pas envie. En plus, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Alors, Rabotai, 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Catégore, non, 5 ans. Sanégor, ils disent 15 ans. Allez, 10 ans, c'est bon? 10 ans, yalla. Gozrim, 10 ans en plus. Comme ça marche? Pas du tout. Pas du tout. La mitzvah qu'il a fait, c'est elle les 10 ans de vie. Quand on fait la avodat Hashem même qu'on fait, c'est elle qui nous donne la bracha. C'est pas un sachar. T'as compris la différence maintenant? Demain. Ça tzoum, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre manière de penser, bichnal, c'est rien à voir. Kiem hayenu. ואורך ימינו, הם חיינו, ואורך ימינו. לא בזכותם יהיה לנו חיים ארוכים. לא בזכות, הם חיינו, ואורך ימינו. La Torah même, c'est notre bracha. La Torah même, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois déjà, on a dit ça plusieurs fois. Tu as oublié seulement dans le Rahim Mekadosh, quelqu'un qui fait une avera,
La Avera elle-même qui l'a fait, c'est elle qui va lui causer son malheur. C'est pas une punition, il n'y a pas de punition sur Hachem Yitbarach. Quand il t'a dit le mode d'emploi, c'est tout. Tu vas prendre un appareil. Je vais te donner un exemple. Tu achètes un appareil. Une voiture. À l'époque, on achetait des motos, des scooters. C'était il y a 40 ans. Il y avait la période de... Non, rodage peut-être ça veut dire. Hein? Ça veut dire pendant 3-4 mois, tu ne peux pas dépasser 40... Ça existe encore? Ça n'existe plus ça. Ça existe encore? 40 km/h. 3-4 mois, tu ne peux pas dépasser... Moi j'avais 15 ans quand il y avait ça. 40 km/h. Quand il est neuf. Quand il n'est pas neuf, tu fais ce que tu veux. Alors, quand il est neuf, pendant 2 mois ou 3 mois, tu roules, ou 100 km, 200 km, tu ne dépasses pas 30 ou 40 km/h, que le moteur, il vient de naître, puisqu'il est petit. Il vient de naître, qu'il s'habitue à être moteur, et une fois qu'il est moteur, tu peux commencer à le... C'est-à-dire, comme ça, c'est mode d'emploi. Tu reçois la notice, mode d'emploi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'écoute pas. Il prend sa moto. 70. Il n'a pas de patience. 70. 100. Et le moteur, il s'abîme. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai compris, c'est le vendeur, il m'a puni. Le vendeur, parce que j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit quand il m'a remis la moto. Alors, il m'a puni à distance, il doit avoir un truc. Et il m'a abîmé. J'ai compris. C'est rien de dire une chose pareille. Ça, tu comprends ou tu comprends pas? Elama, t'as pas écouté? On t'a dit, ça marche comme ça. Si tu fais pas comme c'est écrit, ça s'abîme. Ça s'abîme. Ah non, mais on est à Israël, on a reçu la Torah Ben Sinaï. Ça marche comme ça. Si on fait pas comme c'est écrit, ça s'abîme. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas puni. Il te dit comment ça marche. T'as compris la différence maintenant ou pas? Ça c'est dans le mal. Dans le bien, c'est pareil. Si tu fais ça, ça va bien marcher. Comme ça, il te dit dans la notice. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, faire comme ça. N'importe quel appareil, si vous faites comme ça donne la longue vie à la batterie. Oui, la batterie elle a une vie, vous savez. La batterie elle a une vie. Tu ne peux pas recharger une batterie pendant 100 ans. Oui, après 1000 fois ou 10 000 fois, c'est fini, la batterie, il faut la changer. Naron, la batterie, c'est notre neshama. Elle a un temps. Et cette batterie-là, il y a un entretien. Si tu fais attention de ne pas la recharger quand elle est à moitié, il faut attendre qu'elle soit complètement vide. Il y a des choses comme ça, des appareils comme ça. Il faut attendre que la batterie soit vide et là la recharger. Tu peux la recharger au milieu, mais c'est pas très bien. Il y a des choses comme ça. Comme ça, je me rappelle. Alors tu vas donner la longévité à la batterie. Mais si tu n'as pas fait ça, tu la recharges à chaque fois. Alors elle va vivre moins longtemps. C'est le fabricant qui t'a puni. Le fabricant, il t'a pas puni. Il t'a dit comment ça marche. Maintenant, si tu l'as écouté, alors la batterie, elle va vivre plus longtemps. Zéacol. Ouais, mais non, mais n'importe quoi, mais ils comprennent rien, c'est des Chinois de toute façon. Bravode, mon fils. Bravode. Oui, les religieux, ouais, mais c'est exagéré, oui, c'est une khumra, oui, mais c'est... Bravode. Mais ça va marcher moins bien. Ça va marcher moins bien. Voir. Bravode. Akadosh Baruch Hu, il nous a pris à Arsinaï. Il nous a dit, voilà, il y a 613 mitzvot. Ramah assez, chassalot assez. Si vous faites ça, et ça, et ça, et ça, vous allez être avec moi au Gan Eden. Vous allez avoir la bracha, vous allez être heureux, vous allez être si. Si vous ne faites pas ça, il y aura des maladies, il y aura des issourim, ça va être dur, ça va faire mal, il y aura le Gehinam, il y aura des Gilgulim, il y aura ça et ça. Oh là là. Akadosh Baruch Hu, c'est pas Sachar Ve'onesh. Istakel be'oraita ve'bara alma, comme ça, berov chokhmato. Et ça, c'est là où notre esprit s'arrête. Après ça, on ne peut pas comprendre. C'est Ensof Baruch Hu. Il sait que c'est comme ça que ça marche. Il veut que ce soit comme ça que ça marche. Aval, c'est pas Sachar Ve'onesh. Elahem hayenu ve'orich yamenu. Le respect ou non-respect de la Torah, c'est elle-même qui entraîne les conséquences et non pas un rapport de punition et de récompense. Maintenant, tu as compris? Ça veut dire quoi
C'est ça. Et Gam, quand on parle de Sachar dans le Olam Haba. Tout ce que je parle moi, c'est dans le Olam Hazé. Dans le Olam Haba, là-bas, c'est un monde qui est un monde de Sachar Ve'onesh. Si on approfondit un petit peu, alors on comprend que le grand chidouche dans la Bria, c'est le Olam Hazé, pas le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est logique. Le Olam Hazé, c'est illogique. Alors ça, c'est une autre occasion. Avec tout ça, on peut comprendre comment Kadosh Baruch Hu nous ordonne, on n'a pas tout fait, on n'a pas fait grand-chose, comment il nous ordonne de faire un travail tellement grand sur nous-mêmes dans ces mitzvot-là. Je suis obligé de vous dire quelque chose. Pourquoi Bémet c'est comme ça? Pourquoi Bémet, quand Kadosh Baruch Hu nous dit de faire du Hesed, on doit le faire d'une manière aussi parfaite? Parce qu'il faut savoir à Botaï, il y avait d'autres choses, moi j'ai pas dit. Top. Après, il y a l'autre paracha. Faites Rashi cette semaine, faites-moi plaisir, faites Rashi. Après, il y a Imchabol, Tarbol. Après, toute la paracha du gage. Prendre un gage, quand est-ce que je dois le rendre? Verrouler. C'est Dvarim Mouflaim. Il nous dit ici, le Sichot Moussa, que tout ce qu'on vient de dire, ça n'a pas été dit au Chassidim, comme j'ai dit au début, au Tzadikim, comme j'ai dit au début. Et là, chacun de nous avons le devoir d'être parfait au niveau des midot. La Gemara a dit, et on termine avec cette idée-là, et ça complète ce qu'on vient de dire. Arurim, c'est pas la Gemara, c'est Midrash Rabbah. Arurim areshaim she'en osim tova shlema. Maudit les reshaim qui ne font pas le bien entièrement, parfaitement. Il n'est pas écrit ici maudit les reshaim qui ne font pas le bien. On parle de reshaim qui font le bien, mais ils ne le font pas bien. Ils ne font pas le bien bien. Ils ne font pas le bien parfaitement. Arurim areshaim she'en osim tova shlema. Parce qu'une fois que tu fais la tova, il faut la faire entièrement. Il faut la faire parfaitement. Il y a écrit Kol mi shehu mathil be mitzvah. Ve'eno gomer, quelqu'un qui commence une mitzvah, il ne la termine pas. Qu'est-ce que tu lui punis, toi? Eliel, qu'est-ce que tu lui donnes comme punition? Quelqu'un qui commence une mitzvah et il ne la termine pas. Il a commencé, il s'est arrêté au milieu. Toi, tu dis comme ça. Je sais ce que tu dis. Tu dis, je comprends même pas pourquoi il faut le punir. C'est ce que tu dis. Tu dis, pourquoi tu veux que je le punisse? Je lui donne pas la récompense de la mitzvah. Et quelqu'un est d'accord avec Eliel ou quelqu'un n'est pas d'accord avec lui? Tout le monde est d'accord, d'accord? C'est logique. C'est logique. Il a commencé une mitzvah. Bon, déjà, kol hakavod. Kol hakavod. Il n'a pas terminé. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Tu sais que tu étais sur le point là de recevoir. Tu étais sur le point. Alors, quelle est la conséquence? Alors, Eliel l'a proposé. Il ne reçoit pas le salaire de la mitzvah. Bon, ce qu'il dit, c'est pas un grand hidouche. Si c'est ce qu'il a écrit, c'est pas un hidouche. Qu'est-ce que tu crois que tu allais lui donner le salaire? Alors, ce qu'il a écrit, c'est qu'il enterre ses enfants. Voilà ce qu'il a écrit. Kol mi she'u matril b'mitzvah ve'eno gomer kover et ishto mehila ve'et banav. Il enterre sa femme et ses enfants. Alors c'est quoi le din de celui qui n'a pas commencé la mitzvah bichnal? Là tu me dis, celui qui a commencé une mitzvah, qui l'a pas terminé, il enterre sa femme et ses enfants. Je sais pas s'il y a quelque chose de pire que ça dans la vie. Alors, on vient enfin calmer Homer. Si celui qui commence une mitzvah qu'il n'a pas terminée, il enterre sa femme et ses enfants. Alors celui qui la commence pas bichnal, il s'enterre lui après aussi? Et Lama? Non, rien. On n'a rien dit. Il n'a pas commencé, c'est pas grave. S'il n'a pas commencé, il n'a pas commencé. Enfin, s'il a commencé, il ne la termine pas. On y va. On a compte ce qui est écrit ici.
Je vais vous dire, pour terminer ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit ici, c'est que l'homme est jugé selon ses capacités. L'homme est jugé selon ses capacités. S'il a commencé la mitzvah, c'est qu'il avait la capacité de la faire. Et il avait la capacité de la terminer. Pourquoi il ne l'a pas terminée? S'il n'a pas commencé, c'est qu'il n'a pas la capacité. S'il n'a pas étudié le chasse, c'est qu'il n'est pas capable d'étudier le chasse. Mais s'il est capable d'étudier, s'il est capable de servir Hachem à tel niveau, et il n'a pas servi à tel niveau, c'est selon ça qu'on juge l'homme. L'homme est jugé selon ses capacités. C'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que d'un côté, alors on va être jugé, ben si on pouvait faire plus, si on n'a pas fait plus, c'est comme commencer une mitzvah, ne pas la terminer. On est tous engagés dans la mitzvah. La mitzvah, c'est la Avodat Hashem. On est tous engagés dans la Avodat Hashem depuis le jour de notre bar mitzvah. On est engagés dans la Avodat Hashem, que ça nous plaise ou non. Al kochach ata notzar, al kochach ata nolad, al kochach ata atid iten din v'cheshbon, ata met, קודם כל. Et après, ata atid iten din v'cheshbon, לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. al kochach. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut pas la peine? Mahloket Bet Shammai, Bet Hillel, 3 ans et demi. À la fin, non, ça vaut pas, c'est pas Kedaï. Aval, maintenant qu'il est créé, il est pas shpech, v'mashmesh b'marsa. Maintenant qu'on est là, il faut travailler. Donc quoi qu'il arrive, on est engagé dans la Avodat Hashem. On est engagé dans la mitzvah, on a tous commencé la mitzvah. Maintenant, notre travail, c'est de la terminer. C'est quoi terminer la mitzvah? C'est d'aller au maximum de nos capacités. Ne pas dormir. On n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit d'être paresseux, on n'a pas le droit de se laisser aller, on n'a pas le droit même pour certains de cligner des yeux et même d'avaler la salive. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'arrêter d'étudier la Torah, le temps d'avaler la salive ou le temps de fermer les yeux. Ad bolai roki, dit le pasuk. Le temps d'avaler ma salive. Comme ça. Il faudrait que c'est pas tout le monde, mais celui qui est capable, assour. Donc on est engagé dans la mitzvah et on a un devoir d'aller jusqu'au niveau qu'on est capable d'atteindre. C'est notre devoir sur terre. Donc on doit faire tous les efforts au monde pour atteindre le plus haut niveau qu'on est capable d'atteindre. Ça, c'est le côté qui est une chova. Le côté qui est un srout, c'est le côté qui est de savoir qu'on doit faire selon nos efforts à nous. Et pas selon nos efforts à nous et de ce qu'on est capable de donner comme rendement dans 30 ans, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. On ne doit pas se comparer aux tzadikim qu'on lit dans les livres, aux histoires qu'on entend, de celui, un tel il a fait ci, un tel il a fait ça. Ça c'est juste fait pour nous donner des ambitions, pour nous donner des forces, pour nous donner de l'espoir d'entendre les histoires des tzadikim, d'entendre les nisyanot des tzadikim. Aval pas has v'shalom pour nous déprimer, pas has v'shalom pour nous démoraliser. Et là au contraire, Akadosh Baruch Hu demande de nous ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de se lever à l'heure à la tfila, oui. D'étudier 3 sdarim, oui. De ne pas parler au milieu, on peut aussi, oui. T'es obligé de parler, hein? Voilà, c'est un col. Ah, maïmazev et mahasidoud, et pauvres. T'as le chayav. Ce que tu peux faire, Akadosh Baruch Hu, il exigera de toi. Ce qu'on est capable, Hachem l'exigera de nous. Ce qu'on n'est pas capable jamais de la vie, Hachem l'exigera de nous. Même le bion hamet, c'est ad makom jiyado magat. Jusqu'à où ta main peut arriver, là tu dois enlever le hamet. À Pessah, mais c'est Pessah. Après, il y a du hamet là-bas. Tu peux le laisser à la maison à Pessah, oui. Pourquoi? Tu ne peux pas l'enlever. Pareil l'homme, il peut pas. Il est limité dans ses midotes. Je peux pas. Je peux prêter maintenant et imaginer que c'est lui le prêteur, moi l'emprunteur. Ah, tu m'as rendu fou avec ce cours. Moi, c'est. Mais demain, il vient me demander quel. Ah oui, t'es hayav. T'es pas inquiet, t'es hayav. Mon cœur, il me laisse pas. Aujourd'hui, on me parle. Il se met en colère. Il n'arrive pas. Mais c'est là.
on n'exigera jamais plus que ce que tu aurais fait. Alors si tu es capable un petit peu de t'améliorer, un petit peu d'avancer, ça t'est hayav. Et sinon, t'es matril be mitzvah ve'eno gomer ota. Adam hayav de faire tous les efforts qu'il faut faire pour réussir Bezat Hashem. Tous les efforts au monde il faut faire pour réussir Bezat Hashem. Il ne faut pas se laisser aller après le ski, avant le ski, après Ben Azmanim, après Shabbat Chova, avant Shabbat Chova. C'est non méchané, il n'y a pas de zman devant Shabbat Barach. Dans la Hassa, après la Hassa, on est hayav. Même dans la Hassa, on est hayav d'étudier. Même après le ski, on est hayav. Si tu dors, tu dors. Si tu dors pas, pourquoi tu regardes dehors? Pourquoi tu regardes par la fenêtre? Ah, je me détends. Toi, ça fait 2 heures que tu te détends. 2 heures, tu regardes par la fenêtre. Là, tu regardes par la fenêtre. Ah, t'as rien d'étudier. Quand tu dors, tu dors. Alors, ce que tu peux faire, fais. Mais je peux pas étudier maintenant, j'ai pas la tête. Tu peux pas lire. Du Zohar Kadosh. T'as pas dit de comprendre. Lis. Lis, tu peux ou tu peux pas? Ouais. Alors lis. Bravo. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu bavardes? Pourquoi? T'as bavardé un peu. J'ai besoin. בסדר, מיעוט, צחוק, מיעוט, דיבור, מיעוט, זה, מיעוט, הכוונה קצת. אבל זהו. Chaque instant, on est chayav d'être Oved Hashem. Chaque instant, mamash. On est chayav de réfléchir à chaque instant. On est chayav de faire cheshbon nefesh à chaque instant. Quelqu'un qui vit comme ça, il est samer me'od. Quelqu'un qui se laisse vivre sans limite, il est malheureux. Il est triste. C'est la tristesse qu'il y a dans le monde entier. Toute l'humanité, elle est triste. Il cherche à chaque fois des nouvelles choses parce qu'il cherche à remplir. Il se laisse aller, il se permet de tout. Alors, quelqu'un qui va se limiter à chaque fois, qui va se travailler à chaque fois, ou sa mère, mais de tout ce qu'il fait à chaque fois. Hashem yezakenu la'avodat Hashem b'simcha, uvtuv levav, benahat, yeh shabbat shalom, umevorach.